La Bible en un an, la 97e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 1 au chapitre 32, verset 17, le livre des psaumes, chapitre 78, verset 12 à 39, le livre des proverbes, chapitre 12, versets 5 et 6, l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 29. Le livre du Deutéronome chapitre 31. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sihon et Og, les rois des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez envers eux conformément à tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Moïse mit cette loi par écrit et la remit aux prêtres, aux descendants de Lévi qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, l'année de la remise des dettes, lors de la fête des tentes, quand tous les Israélites viendront se présenter devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, tu liras cette loi devant eux en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à respecter et mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. L'Éternel dit à Moïse, voici qu'approche le moment où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente de la rencontre, je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente de la rencontre. L'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. Ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je me cacherai à eux. Il sera dévoré et sera atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse. Alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces malheurs m'ont atteint? Et moi, je me cacherai ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, mettez par écrit le cantique qui suit. Enseigne-le aux Israélites. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les Israélites. En effet, je veux conduire ce peuple vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner, un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance.
Quand il sera alors atteint par une foule de malheurs et de situations de détresse, ce cantique déposera en tant que témoin contre ce peuple, car sa descendance ne l'oubliera pas. Je connais en effet ses dispositions. Elles se manifestent aujourd'hui déjà, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Ce jour-là, Moïse écrivit le cantique qui suit, et il l'enseigna aux Israélites. L'Éternel donna cet ordre à Josué, fils de Nun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il ordonna aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu. Il sera là comme témoin contre toi. En effet, je connais ta révolte et ton esprit réfractaire. Si vous vous révoltez contre l'Éternel pendant que je suis encore en vie au milieu de vous, combien plus le ferez-vous après ma mort? Rassemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai le ciel et la terre à témoin contre eux. Oui, je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous écarterez de la voie que je vous ai prescrite. Le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par votre manière d'agir. Moïse fit entendre à toute l'assemblée d'Israël la totalité du cantique qui suit. Le livre du Deutéronome, chapitre 32. Ciel, prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte en repose sur ses enfants, cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Maître? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a établi? Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, du basan et des boucs, avec la fleur du blé, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Jeshurun est devenu gras, et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des pratiques abominables. Ils ont offert
des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craints. Le livre des Psaumes, chapitre 78. Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il avait fendu la mer pour les faire passer, il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fendu des rochers dans le désert, et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau, comme des fleuves. Mais ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et l'eau a coulé. Des torrents se sont déversés. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel a entendu cela et il a été irrité. Un feu s'est allumé contre Jacob et la colère a éclaté contre Israël parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'est, et il a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et les oiseaux ailés comme le sable de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas encore assouvi leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux. Il a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Il a mis un terme à leurs jours d'un seul souffle, à leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient. Ils revenaient à Dieu, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Cependant, ils le trompaient de la bouche et lui mentaient de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'ils n'étaient que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Le livre des Proverbes, chapitre 12. Les justes ne pensent qu'à respecter le droit, les intentions des méchants ne sont que tromperies. Les paroles des méchants sont des embuscades meurtrières, tandis que la bouche des hommes droits les délivre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, il a voulu obtenir la bénédiction, mais a été rejeté. En effet, il n'a pas pu amener son père à changer d'attitude, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ».
Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots une fois encore indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant.